Aujourd'hui, les gens qui sont sur les réseaux sociaux ont plus besoin d'appartenir à un groupe puissant. C'est plus la qualité qui fait les vues. Je poste souvent mon fils, mais ça même, si vous avez remarqué ça aussi, j'ai stoppé même parce que l'enfant n'a pas forcément choisi de devenir célèbre ou pas. On passe plus de temps à regarder les gens qu'à se concentrer sur ce qu'on a fait. Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. Moi c'est Clint Teles, abouboulet de Père, de Fils et de Saint-Esprit, votre animateur que vous préférez maintenant. Ici, on analyse ce qui se passe lorsque les mots traversent les écrans pour se retrouver dans la face des propriétaires des téléphones. Aujourd'hui, dans notre podcast, on reçoit celui qui est considéré par beaucoup de personnes comme le meilleur beatmaker ivoirien. Parmi ses titres à succès, on peut citer Molan, Je suis jamais prêt, Cabrimore, C'est nous les boss et Fiston tiré de son dernier album en date. Vous l'aurez compris mesdames et messieurs, Sol Béni se déplace à nous parce qu'on a l'ombre de la musique avec nous. Shadow Chris est notre invité. Bonjour Shadow Chris. Bonjour le boss. Comment tu vas? Ça va le boss? En tout cas, bienvenue dans Laissons parler les gens. Et ça nous fait vraiment plaisir, c'est un grand honneur de te recevoir dans Laissons parler les gens. En fait, on te reçoit pour parler de ton rapport aux réseaux sociaux. Mais avant, on va faire un jeu parce que là, c'est trop sérieux. On va essayer de, voilà. On va essayer de briser un peu la glace, non, tout et tout. Je te connais. Voilà. L'équipe ici, à chaque fois qu'on reçoit un invité, va sur Internet et vérifie les réseaux sociaux de l'artiste, de l'invité, et puis prendre des mauvais commentaires. Je vais les lire et puis tu vas donner ton point de vue. Okay. Donc, je vais te lire le premier. C'était en rapport avec ton titre « Priez pour moi ». Ok. Le gars, il a mis un commentaire en bas, il a dit « Un tube courant n'a même pas 1000 vues en 30 minutes. Les gars, pourquoi on est méchant comme ça ?» Tout le monde ne peut pas aimer un morceau de la même façon. Il y a des morceaux que moi je trouve super bons qui n'ont pas pris. Il y a des morceaux que moi je trouve médiocres qui sont devenus des trends d'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, Internet fait que c'est plus la qualité qui fait les vues. On n'a plus le rapport simple qu'on avait avec la musique avant. Quand quelque chose te plaît, tu écoutes sans forcément prendre l'avis de quelqu'un qui est à côté. Ouais. Mais aujourd'hui, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, on regarde, est-ce que ça a déjà pris? Ah, si ça a déjà pris, ça veut dire que c'est bon. Si c'est bon, nous tous on se met là-bas. Ah, nous tous on se met là-bas en même temps. Les gens ont plus besoin d'appartenir à un groupe puissant. Deuxième commentaire. Ça, c'était au sujet de ta participation à l'émission Le Vrai Match. Ah, mon cher, ça, il savait que ça n'allait pas manquer. Bon, le commentaire, le gars, il dit « Shadow Chris, tu as tombé, hein? Il vient dans Le Vrai Match juste pour faire du buzz et chercher de l'audience. » Réaction selon toi? Les commentaires négatifs, en général, moi, ça me fait rigoler parce que ça me touche pas personnellement. Chacun a son vécu, chacun a ses réalités. Quand j'ai participé à cette émission, c'était vraiment un coup de tête. Moi, je ne m'attendais pas à autant de retours sur cette émission-là. Je ne savais même pas que c'était aussi suivi. Les gens pensent que je suis parti là-bas pour le buzz, mais en fait, c'est comme si je m'étais tiré une balle moi-même dans le pied. En fait. Moi, quand je suis sur les réseaux ou bien ma communication, ça doit tourner autour de ma musique. Et j'ai l'impression, en fait, que ça, même finalement... Ça a plus pull-up que ta musique, en fait. Ça pull-up plus que ma musique. On est d'accord que cette émission, plus ou moins, ça fait une partie de ta vie privée, en fait. Ouais. Comment tu fais ta sélection par rapport à ta vie privée que tu dois afficher sur Internet et ce que tu dois garder pour toi? Franchement, moi, ma sélection, elle est simple. Je fais de la musique. Je veux que les gens se concentrent dessus. Donc, quand je fais un post, soit c'est par rapport à un son que j'ai arrangé, soit c'est par rapport à un son qui va sortir et tout. Je poste souvent mon fils. Mais ça, même si vous avez remarqué ça aussi, j'ai stoppé même parce que je me dis que l'enfant n'a pas forcément choisi de devenir célèbre ou pas. Donc, on fait le dernier commentaire. En fait, tu as fait une publication où tu annonçais que tu participes au concert de Didi B. Yeah. Et tu as dit, le rap ivoire s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire.
Et il y a un gars qui a répondu en bas, toi, tu n'as jamais félicité Imra. Hein. De quelle page tu parles? On est tous d'accord que toi, tu as collaboré avec tout le monde. On collaborait tout le monde, effectivement. Tu as travaillé avec Didi B, avec Kif No Beat déjà, Polo Chacal, même Imra. Moi, j'ai pas vraiment de parti pris. Mais, quelque part, mes affinités avec Didi B sont plus grandes que mes affinités avec Imra. Imra, on se voit, on se salue. Ouais. C'est comment, il dit, c'est comment vieillir, mon fils, ça va, point. Mais il n'y a pas, genre, causerie comme Didi, on se connaît depuis je sais plus combien de temps. C'est naturel, en fait, je veux dire. C'est naturel que les gens aient l'impression que je suis du côté de Didi B, mais c'est juste parce qu'on est plus proche. L'album que j'ai le plus écouté l'année dernière, c'est ce que je dis toujours. C'est l'album de Imra Jeune et Riche, là. Ouais. J'ai saigné ça comme jamais, et ça, je le cache pas. Je veux revenir un peu en arrière. Il y avait un son d'Arafat, je me rappelle plus du titre, où il a dit Shadow Chris, je vais jamais aller chez toi. Yeah. Et après, on a vu une vidéo qui circulait où vous étiez dans un bar ensemble. Quand j'ai commencé à faire du son, j'ai commencé à faire beaucoup de bruit parce que tous les sons que j'avais commencé à faire marchaient. Comme tous les artistes venaient chez moi et que je crois que Wanché, son petit là, ils avaient fait un discours. Oui. Wanché est arrivé chez moi, il a fait un son chez moi, ça a commencé à marcher aussi. Tu vois? Et c'est comme si il a vu ça comme une trahison. C'est-à-dire que lui, il chasse un petit, le petit vient, moi, il le récupère, et puis ça commence à pull up pour lui. Donc c'est comme si moi, il prenait partie du petit, il défendait le petit. Par rapport au grand frère. Et puis, il m'a clashé dans son morceau. En temps, quand moi j'ai fait le morceau, je n'étais pas au courant de leur discours. Hein. Et donc, maintenant que j'ai toutes les pièces du puzzle, je me rends compte qu'en fait, lui, il a quitté son vieux père là, il est arrivé chez moi, il a fait un morceau pour répondre à son vieux père. Ouais. Mais après, on vous a revu en boîte de nuit. Voilà. Et quand le temps est passé et tout, il a sorti son clash là. Ouais. Mais en vrai, on s'était déjà vu. On s'était déjà vu. Et en fait, comme il traînait beaucoup avec Kif No Beat, les Kif No Beat ont eu le temps de lui expliquer en fait ce qui s'était réellement passé. Ouais. Voilà. Donc, quand il a entendu la vraie histoire, un jour, moi, j'étais devant un bar, je rentrais et puis il était assis devant. Et il m'a appelé, il dit, Shadow, viens. Là, on a un discours, tout ça, mais les petits là m'ont parlé, ils voient que tu es un bon gars. En plus, tu aimes ma musique, tout ça. Il dit, ah, moi, il kiffe ta musique. Hein. Moi, il te kiffe mal même. Ça, tout le monde sait ça. Il ne cache même pas. Il dit, ah, donc on fait comment? Parce que là, il y a déjà dit à mes fans qu'ils ne viennent jamais chez toi. Donc on fait comment? Donc toi, viens chez moi. Et puis on va faire le son. Il dit, il n'y a pas de... Donc, tu me dis quand on il vient à fond. Mais en fait, c'est comme s'il avait déjà dit quelque chose. Il ne peut pas revenir sur sa parole, en fait. Il ne peut pas revenir dessus à cause de son image. Vois. Ah ouais. Le gars, il communiquait à longtemps. Non, le gars, lui, il était devant dans la communication. Ouais. Donc, il faisait comme si on était en bif. Donc, maintenant, on était en train de réfléchir comment on va faire pour faire genre réconciliation. Et je crois en 2016, quand j'ai sorti mes premiers sons, j'avais prêt, Cherche Molan, tout ça, que j'ai commencé à devenir assez célèbre en tant qu'artiste aussi. Il m'a invité sur scène pour que devant les gens, on fasse la réconciliation. Mais je ne sais même pas si les gens ont vu ou les gens ont pris ça au sérieux. Parce qu'eux, ils sont gamés sur il ne va jamais venir chez toi. Là. C'est tout. Donc, je pense qu'il a tout fait même pour que devant les gens, on soit réconciliés. Mais tout ça, là, personne n'a parlé de ça. Parce qu'en fait, dans la tête des Ivoiriens, quand ils ont quelque chose dans leur tête. Mais après, c'était dit dans Clash fini. Aussi, en fait. Voilà, c'est ça qui est parti loin, en fait. Tu es beatmaker, tu produis de la musique, tu es artiste-chanteur, auteur-compositeur, tu es acteur. Ouais. Tu es en même temps perdu. Pourtant, tu peux te concentrer sur une seule chose et puis ça va bien se faire, en fait. Pourquoi tu décides d'être sur tous les fronts en même temps, en fait? Le syndrome du perfectionniste. Je pense que c'est mon problème. J'ai une vision trop claire de ce que je veux faire. Ça fait que j'ai l'impression que quand j'explique ça à quelqu'un, il n'arrive pas à faire comme ce qui est dans ma tête. Ah ouais. Ça, c'est mon gros problème. Ça me sert, en même temps, ça me dessert, tu vois. Okay. Parce qu'avec le temps, j'ai appris à comprendre que avoir une équipe, c'est toujours mieux.
et tu as plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, Mhm. 1,8 million sur Facebook. Mais, C'est vraiment une grosse communauté en fait. euh, Comment tu entretiens cette communauté-là en fait? j'essaie de déléguer. Je me suis pris un community manager, un attaché presse, tout ça. En quoi les réseaux sociaux sont importants pour la carrière d'un artiste? Bon, moi, je me dis aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la base. Que ce soit les médias, que ce soit les fans, que ce soit les politiques, peu importe le domaine d'activité, tout le monde regarde les tendances sur les réseaux. Tout le monde regarde où les réseaux vont mener d'abord et en fonction de ça, ils vont se positionner. Ah ouais. Tu vois? Donc, ta crédibilité même passe par tes réseaux aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect négatif, mais nocif qui s'est créé à partir de ça en fait, de cette je vais dire, dépendance-là? Je pense que le plus gros aspect nocif, comme tu dis là, c'est la dépendance. On passe plus de temps à regarder les gens qu'à se concentrer sur ce qu'on a fait. Et à la fin de l'année, quand tu cumules le temps que tu as passé à regarder les gens là, tu as raté tous tes objectifs. J'ai raté. Tu vois? Et malheureusement, les gens en fait qui drainent du monde sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui ont réussi à trouver cet équilibre-là, à se concentrer sur ce qu'ils ont à faire pour produire et non consommer. Ouais. Tu parles de personnes qui drainent du monde sur les réseaux sociaux et tu Yeah. en fais partie. Et le fait de drainer du monde, il n'y a pas que du positif en fait. Donc du coup, toi, comment tu réagis face aux mauvais commentaires? Qu'est-ce que tu fais quand tu reçois un moi, mauvais je commentaire? jamais. Un mauvais commentaire, je supprime jamais. Tu fais quoi? Je regarde juste. Tu réponds pas. Souvent, je réponds. Quand tu fais quelque chose là, même si 80% de la terre va trouver ça bizarre, il y a 20% qui vont te dire que c'est ce qu'ils attendaient. Quel que soit ce que tu fais, tu vas toujours trouver une cible. Ceux qui n'aiment pas là, faut les laisser. Bah, c'est clair. Souvent, la plupart du temps, les gens comme ça, c'est des gens même qui ont besoin d'attention. Hein. Ouais. Et la seule façon pour eux d'attirer ton attention, c'est de t'insulter. Donc souvent, moi, la plupart du temps, quand ils répondent, mais c'est toujours comique, quoi. Franchement, les réseaux sociaux, je me dis, faut pas prendre ça À cœur. à cœur. C'est comme un jeu. Plus tu entertaines les gens, plus tu es amusant, plus les gens vont venir. Mais faut pas que ça devienne trop sérieux, parce qu'en fait, quand ça devient trop sérieux, peut-être que sur le coup, ça va t'apporter des abonnés, les gens vont voir le côté positif. Mais il y a un truc qui est important, c'est la santé mentale. Ça n'a pas de prix. Hein. Ok. Moi, je ne suis pas prêt à détruire ou détériorer ma santé mentale à cause des gens, mais je ne suis pas prêt pour ça. Ah, je vois. Je préfère même qu'on ne me connaisse plus ou bien qu'on m'oublie. Et puis, je suis tranquille dans mon coin. Par la grâce de Dieu, actuellement, là, T'as tes petits bijoux. il y a mes petits bâtons, c'est couché là-bas. Il dit c'est couché là-bas. Et mon petit, je tombe tranquille. Je m'occupe de ma famille comme il se doit. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. C'est pas mieux. Tu mets l'accent sur ta santé mentale, ta liberté. Ouais. Et quand tu commences la musique aussi, tu commences avec Métisique, qui t'a permis d'avoir... Ouais, toi, tu es rentré. Tu es parti loin même. Tu as commencé vraiment en indépendant pour avoir la même mise sur ta carrière, en fait. Pourquoi tu veux vraiment maîtriser tout ce qu'il y a dans ta carrière, sachant que tu as eu des propositions de Non, moi, major, c'est tout, ma tout. nature. Il a fini par comprendre que c'est ma nature, en fait. Mais tu as eu des expériences avec les majors. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu reviens toujours? Parce que, comme il dit, c'est ma nature, en fait. Quand gamer, flemmard, bon, moi, je vais juste chanter. Et puis, tu t'arrêtes là. Ça me fait penser à quelqu'un. Les qui majors a sont dit faits ça. pour... Les majors et la production, c'est fait pour toi. Ok. Maintenant, si tu es comme moi, Et actif. tu aimes maîtriser tout. Moi, en fait, mon problème, comme je t'ai dit, c'est ma curiosité. J'ai toujours été curieux. Mais selon toi, pourquoi les majors ont des difficultés à aider les artistes ici? Je ne sais pas quel exemple je vais donner. Mais c'est comme si il y a un système ici, et le système ici fonctionne d'une certaine façon, avec la mentalité des gens qui sont ici. Je comprends. Et eux, ils viennent avec le système qui est là-bas, avec la mentalité des gens qui sont là-bas, et ils veulent adapter. Mais même si tu adaptes, naturellement, là, les gens ne fonctionnent pas comme ça. Ouais. Il faut un truc qui vient d'ici Je comprends. et que
les gens d'ici maîtrisent depuis la nuit des temps là, pour que ça fonctionne. En 2017, tu crées Oracop. Attends, je fais la voix. Aura Corporation. Tu peux pas faire ça. Tu as dans ton label Kaja, Yeah. JN, Meseke, Mm. Meysem, D14. Yeah. Hier nuit, mais je regardais les vidéos de Oracop là. Est-ce qu'il y aura un retour de Oracop? C'est vrai que D14 en France, Kaja fait son truc, Moi, JN je est suis en là, train de Meseke, Meysem Je- aussi. Je suis en train de faire la réédition de mon album là, ils seront dessus. Ils seront dessus. Ouais. Ouais. Ah, on a l'exclu. Hein. On a l'exclu. Ils seront dessus. Oracop revient en force sur la réédition de l'album de Shadow Chris. Yeah. Là, je veux bien savoir. En fait, il y a tout le monde qui dit, même moi-même. Parce que moi, j'étais en 2017, on voyait. Mais vraiment, Shadow Chris a vraiment plané sur le rap, en fait. Tu as façonné la musique. Comment les pros du rap ivoire étaient envoyés avant ton arrivée dans le game et après ton arrivée, on a vu, en fait, il y a beaucoup de rappeurs qui ont commencé à rapper sur du coupé-décalé, sur du zouglou. Et toi, tu décides de te lancer dans une musique qui, à l'époque, marchait pas. Hein. Il y avait du coupé-décalé d'abord, il y avait le zouglou. Même zouk venait avant le rap, en fait. Tu vois. À quel moment tu t'es dit que c'est le bon filon, en fait, que tu tiens là, en fait? Justement parce que ça marchait pas à l'époque. Je comprends pas. C'est quoi la motivation? Moi, il n'y a pas envie de perdre. C'est ça. Quelque chose qui ne marche pas, moi, il le fait Moi pas. non plus. Je Toi, pense tu as que dit- personne n'a envie de perdre. Voilà. Moi-même, il n'aime pas perdre. Mais pourquoi tu te motives à aller dedans? Moi, quand je joue jeux vidéo, là, le premier paramètre qui change là, c'est la difficulté. Tu mets quoi? Extrêmement difficile. C'est ça qui ne peut pas jouer avec toi. Il me dit que si je dois réussir dans quelque chose là, il doit me donner tous les moyens. En plus de ça, j'ai écouté la musique rap depuis mon enfance, dans mon enfance. J'ai une relation particulière avec le rap, tu vois. Ouais, je vois. Et quand j'ai sorti Métisique, là, il y a beaucoup de sons. C'est un album rap, en vrai. De la même manière, c'était conçu de la même façon que les albums de Kiss No Beat. Si vous allez écouter l'album Métisique, là, c'est peut-être moins, c'était moins quali, mais c'est la même structure. Il y a les morceaux rap purs et il y avait 2 morceaux coupés décalés dedans. Ok. Mais coupés décalés, on rappait dessus. Ouais, je vois. Genre, il y a les rimes, tout et tout. Ouais. Tout. Le rap était pas très bien vu à l'époque. J'ai l'impression qu'en fait, les gens caricaturaient le rap avant. Parce qu'il y avait le style du genre gros pantalon. Gros pantalon. Tu vois, donc les gars voyaient ça d'une manière, genre, c'est un peu rinca façon, tu vois. Et le coupé décalé venait très fort. Donc je me suis dit, le coupé décalé, c'est déjà la musique d'ici. Nous, on aime le rap. Pourquoi on va pas faire un En fait. métissage musical? En fait, métisique, c'était ça. Métissage Ouais, métis. de la musique. Le fait que tu es impacté, c'est-à-dire que quand on parle du rap, il va forcément Shadow Chris. Il est dedans par rapport au beatmaker, par rapport à la chanson, mais parce que ton album avec la queue de QB, c'est. J'ai kiffé ça là. Moi, j'ai kiffé le truc, mais qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport au game? Qu'est-ce que tu as apporté en fait? Si on te demande là tout de suite, qu'est-ce que tu retiens du rap ivoire? Pourquoi le rap ivoire est comme ça? Selon toi, pourquoi? Ce que j'ai apporté en vrai au rap ivoire, c'est la lumière. Le rap n'avait pas l'exposition que ça a aujourd'hui. Et quand j'ai commencé à faire la musique, ça faisait partie de mes objectifs. Il faut que une autre musique que ce qu'on a l'habitude d'écouter puisse éclore pour que d'autres artistes qui n'aiment pas forcément la musique qui marche puissent se dire, je peux faire quelque chose qui est différent et avoir du succès dedans. C'était ça mon objectif. Pouvoir montrer aux gens qu'on n'est pas obligé de suivre les tendances pour pouvoir être tendance demain. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens prennent plus de risques dans la musique. Et ça marche pour eux. Est-ce qu'on peut dire on peut dire sur cette base-là que Métisique, c'est plus ou moins le rap ivoire en fait? Métisique, là, si tu écoutes Métisique, tu vas savoir qu'en fait, c'est la base Du rap ivoire. pas seulement du rap ivoire, mais de beaucoup de choses. Hein. Ouais.
On a sorti Métizique avant les Toufan. Ok. Et quand tu écoutes ce que Toufan fait, C'est c'est Métizique, en exactement ce qu'on faisait. C'était quoi ton rôle dans Kiff No Beat? Je dirais que j'étais comme un architecte. Les jeunes là, ils étaient dans ça. Et ils étaient dans leur passion. Maintenant, il fallait organiser cette passion-là, musicalement parlant, pour finir ça, pour que ça soit commerciable ici. Et j'avais constaté que ici, musicalement, il n'y avait pas beaucoup de recherches au niveau L'écriture. de la musique même. Ok. Genre la recherche musicale. Ok. Au niveau du rap, les gens ne prenaient pas de risques. Soit ils prenaient des sons boom bap simples, ou bien ils téléchargeaient des instrus, Et puis il posait dessus. et puis ils posaient dessus. Dans le coupé décalé, j'avais vu que les gars étaient trop innovants. Il y avait trop d'innovation. Il fallait essayer de trouver un truc qui était adapté à ici. Ouais. Et en fait, moi, je me dis que les gens consommaient déjà le rap de l'extérieur. Et si on voulait que les gens consomment la musique d'ici, on était obligé de faire mieux que ce qui était... En fait, c'était ça le gros challenge. Ouais. Et comme moi, j'aime le gros challenge, j'ai dit, ça, c'est un challenge qui est à la hauteur de ce que moi, je vais faire là. Ok. Attends, je vais m'asseoir et puis je vais bien me concentrer sur les petits là. Puis on va voir ce que ça a donné. Et ça a donné ce que ça a Et donné. ça a donné ce que ça a donné. Explosion. Ça fait plus de 10 ans maintenant Mhm. que le rap ivoire, bon, en fait, le rap en Côte d'Ivoire Mhm. résonne partout et résonne plus fort que C'est ça. les autres styles de musique, C'est en ça. fait. Tu as sorti ton projet Jeria il Mhm. y a 1 an. Mhm. Tu as dit que les médias n'ont pas vraiment, Mhm. je vais dire, parlé de ça, en fait. Mhm. Selon toi, c'est dû à quoi? Si les médias n'en ont pas parlé, je pense qu'ils sont concentrés sur autre chose. Est-ce que le fait que les réseaux sociaux explosent et qu'on soit tourné vers l'audience, vers le chiffre, Dans le suivisme, ouais. est-ce que ça ne va pas, à la limite, formater la production musicale dans la Finalement, c'est ce que c'est en train de faire. On est en train d'arriver à un stade où les artistes mainstream vont rester mainstream parce qu'ils le sont déjà. Ok. Pas parce qu'ils produisent quelque chose de bon. Et peut-être qu'il y a un gars qui a sorti un truc qui est 10 fois mieux, Ouais. mais comme on ne le voit pas, on dit on ne le voit pas. Donc, on revient sur ton projet. Et le titre de ton projet, Jeria, Yeah. ton nom sur Instagram, J'ai un aîné. c'est quoi? C'est quoi mon l'histoire? prénom. Et pourquoi tu intitules le projet? En fait, tu donnes ton prénom au projet. En vrai, c'est mon premier album. Ok. C'est mon premier album solo. Ok. La première qui est de QB, c'était comme une mixtape. D'accord. C'était comme une mixtape. Et en fait, ça, c'était mon premier album solo sorti. J'ai voulu vraiment que ce soit personnel. Ok. Pas forcément un album pour que ça pète, tu vois, mais qui me parle moi-même. Je vois. C'était plus dans cette optique-là que j'ai fait cet album-là, tu vois. Donc, Jeria Néné, ça veut dire quoi déjà? Alors, Jeria, c'est le nom d'un de nos ancêtres. Ok. Parce que je suis Gou de père. Je veux vraiment qu'on continue dans cette histoire de, par exemple, le fait que tu sois attaché à ta culture, que étant aussi jeune, étant moderne, tu nous ramènes vraiment derrière. Parce que moi, une fois, j'ai fait une réflexion, mais j'ai bugué parce que je me dis, dans 10 ans, nous, on sera peut-être grand-père ou papa, mais nous, on parle même pas nos langues maternelles, ça. en fait. C'est ça. Ça va se perdre. Donc, C'est ça. Moi, je me dis que c'est autre chose que je veux apporter encore. Ouais. Ce qui me motive en vrai, c'est pas de vraiment faire du chiffre. ok. C'est de changer les choses. Moi, j'aime changer les De choses. toute façon, tu as des millions qui sont couchés là-bas. Je tiens à le rappeler. Je n'ai pas la dalle. Ouais. Tu vois, donc en fait, ce qui me motive là, c'est pas forcément genre faire du chiffre, tu vois. C'est vraiment apporter de nouvelles choses. Ouais. Aujourd'hui, on essaie de mélanger la musique qu'on connaît déjà, ou la musique qui est déjà mainstream et tout ça. Mais il y a quelque chose que nous tous, on a un peu délaissé en Côte d'Ivoire, de façon générale, c'est la musique de chez nous.
Ouais. On a combien, je sais pas si c'est 60 ou 40 ethnies, je sais même plus, on a combien Plus de 62. Et il y a beaucoup de gars qui font la musique là-bas. Hein. Ouais. Pourquoi on n'essaie pas de un peu intégrer ce qu'on fait Chez nous là, au village. dans notre musique, Ouais. pour essayer de faire sortir ça Ouais. et de rendre ça mainstream? Ouais. Pourquoi on ne le fait pas? Si tu devais définir ton passage, c'est-à-dire de tout ça, c'est-à-dire de ta première production, label, expérience avec les labels, toi-même en tant que producteur, tu devais le résumer, mais le définir par une phrase. Si je dois faire une phrase bien structurée, avant mon passage, musique rap, c'était comme singe. Après mon passage, c'est devenu Miss Monde. Il n'y a pas de souci. Ah. Alors, Shadow Chris, je cite, avant mon passage, le rap était un singe. Après mon passage, le rap, c'est une Miss Monde qui va participer à Miss Univers. Comprenez qui pour. Merci beaucoup, Shadow Chris. ShadowChris.com. Merci d'avoir suivi Laissons parler les gens et ça fait vraiment plaisir de voir que de jour en jour, la communauté s'agrandit. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous vous abonnez, partagez et invitez les autres, vos amis, vos connaissances à s'abonner à nos différents réseaux sociaux, à savoir YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et notre chaîne WhatsApp. Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media en partenariat avec la Commission européenne. Ce podcast a été financé par l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Historias Media et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. On se donne rendez-vous vendredi prochain, mais d'ici là, abonnez-vous. Abonnez-vous. Shadow Chris Beats. Abonnez-vous.